Ils sont vraiment en train de paniquer en Europe, Barrot, Breton et d'autres, et ça se voit. Ça se voit, ça se sent, ils sont tendus, ils sont pas bien. Ça veut dire quelque chose idéologiquement, politiquement. C'est intéressant ce qui se passe. Même si, bien sûr, on sait très bien, hein, chers amis, que gauche-droite, le grand cycle démocratique, c'est pas intéressant pour nous tout ça. Mais c'est intéressant de l'observer, de l'analyser et de voir quelles sont les grandes tendances de fond. En l'occurrence, on a deux interventions qui m'intéressent ici, celle de Barrot, celle de Breton. On va les analyser rapidement, enfin on va d'abord les écouter, puis on va ensuite y réagir parce que ça veut dire quelque chose, d'accord? J'ai fait un petit texte, hein, maintenant j'aime bien faire ça, enfin vous le voyez, hein, je me filme et je parle un petit peu de ce que j'ai écrit. D'ailleurs dites-moi si le format vous plaît, très spontané, hein, il n'y a pas de difficulté particulière, mais je trouve ça agréable et je pense que c'est utile de redistribuer le contenu, qu'il sert plusieurs fois, ok? Allez, on écoute Barrot, puis Breton, puis on passera par quelques articles, hein. Il y a Le Monde qui a fait un petit papier, bon, on ira vite, hein, mais voilà. Radio France, bon, et puis il y a aussi Ouest France, enfin voilà. Ouais, classique, classique, classique. Allez, on écoute d'abord monsieur Barrot, c'est parti. France présidait l'Union européenne. Nous avons dit stop. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires américains ou chinois. Ils le font. Tout à fait. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près 1 an. Elles permettent à la Commission européenne, à Bruxelles, de dire si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de Ce qu'a TikTok. fait le Brésil, est-ce qu'il faut bannir X? C'est prévu dans nos lois Oui, européennes. mais je vais est-ce aller un qu'il peu faut plus le loin, faire Léa aujourd'hui? Oui, d'accord, mais Léa quand vous voyez les tweets d'Elon Musk, c'est quand même toutes les 20 minutes un nouveau tweet politique avec des menaces. Est-ce qu'il faut bannir X? J'ai appelé plusieurs fois la Commission européenne à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse de ces outils que démocratiquement nous lui avons donnés pour dissuader ces comportements. Vous trouvez l'Union européenne trop molle? De deux choses l'une, soit la Manque plus Commission que ça. européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous sommes données pour protéger notre espace public, Grande fermeté. soit elle ne le fait pas, et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'Union européenne, à rendre à la France la capacité de le faire. L'autre, France préside. Bon bah voilà, intéressant. Ouais, donc ça panique, mais c'est normal, et on va en reparler. C'est vraiment, enfin, tout ce qui est censure, tout ce qui est ingérence, c'est vraiment des signes d'État, tout ça. C'est vraiment un signe de propriété publique, ce qui n'a aucun sens, hein, de base, hein, ce qui est déjà une antinomie, ce qui est une anomalie sociale. Il n'y a pas d'ingérence et de problème de censure en toute liberté par le pouvoir politique. Sur le marché, il n'y a pas de censure. Alors, il y a du boycott. On peut boycotter une entreprise, attention, bien sûr. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est un choix, une décision individuelle. C'est pas une décision appliquée de force, uniformisée, standardisée, imposée par la force des moyens politiques. Attention, hein. Donc là c'est vraiment signe d'État, signe de bureaucratisation, signe de contrôle, et on va en reparler. Alors il y a Barrot qui panique, et puis il y a aussi, donc ça on verra juste après, et puis il y a aussi monsieur Breton, donc on va l'écouter de suite, c'est parti. Je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures pour s'assurer qu'il respecte la loi. S'il ne la respecte pas, il y a des amendes. Et si jamais il continue à pas respecter, il y a également dans la loi la possibilité d'interdiction. Donc on est maintenant Pour équipé. changer. Il faut faire appliquer cette loi pour protéger nos démocraties en Europe. Quand vous dites interdiction? Là, j'arrête en cours pour protéger les démocraties en Europe, hein. On ressort le narratif démocratique, hein. Il faut protéger nos sociétés démocratiques, c'est important, hein. Démocratie. On est encore vraiment dans une époque profondément démocratique, qui est un veau d'or, hein, qui est un totem, et une manière de se protéger, une manière d'apporter comme ça sur le monde ce qu'on pense être le bien. Alors, on le pense ou pas, hein, je veux dire... de leur côté, je sais même pas vraiment ce qu'ils pensent profondément, mais c'est pas très important. Je pense qu'il y a de tout, hein, c'est comme partout. Il y a des gens qui savent parfaitement que tout ça est délétère, destructeur, qu'ils sont en train de tout détruire, mais qu'ils se gavent jusqu'à temps que ça casse. Et puis certains pensent vraiment à leur connerie, hein. Il y a forcément de tout, de toute façon, hein.
est-ce que ça veut dire qu'il faut entendre que potentiellement il faut aller jusqu'à l'interdiction du réseau X Twitter? Mais c'est pas il faut, il y a des lois, une loi est là. Allez, c'est pas la loi de Thierry Breton. En tout cas, pourquoi pas? Si ça doit aller jusque-là, ça doit aller jusque-là. Non mais attendez, ce que vous dites. La loi est là, c'est pas la loi de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes qu'on l'a écrite. Elle a été ensuite amendée, votée par notre démocratie européenne. C'est la loi des parlementaires. Et je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures. Notre démocratie européenne. Tiens. Bon, intéressant. Ça a été voté, donc il y a toujours ce truc d'expression populaire, hein, démocratie européenne, donc c'est officiel, c'est légitime, c'est pas ma loi, c'est le peuple, c'est... Alors certes, quand même, je l'ai écrit avec les équipes, mais quelque part, c'est le peuple. Hypnose, tentative d'endormissement. Encore une fois, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit pas? Aucune importance, vous savez... Je ne sonde pas les esprits, les cœurs et quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont en panique et que ils sont prêts à faire appliquer des lois qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils font appliquer eux-mêmes. Il n'y a aucune légitimité populaire. Déjà que la démocratie même nationale, c'est pas légitime. Alors européenne, n'en parlons même pas. Mais voilà, panique, grosse panique et tentative d'endormir les foules avec les ingérences, avec le problème que pose Musk, idéologiquement, politiquement, blablabla. Ok, très classique. Et ça nous dit beaucoup de choses en réalité sur leur logiciel, à eux. Et donc je marque, les soviétiques mentaux sont en train de trembler. Il n'y a que les niais et les malhonnêtes qui ne verront pas la réalité en face. Il s'agit évidemment d'un conflit d'intérêts idéologiques et politiques. L'ingérence n'est qu'un prétexte bien pratique. Voilà, il y a une grande dispute mondiale pour la prise du pouvoir. Mais vous savez, c'est l'histoire de l'humanité depuis que l'État a émergé, hein, depuis environ donc 10-12 siècles, alors depuis beaucoup moins que ça sous les formes modernes, hein, mais l'État a une longue histoire et depuis que, on va dire, il y a ces moyens de communication, ça va d'autant plus vite. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment des moyens d'endormissement, d'hypnose, de contrôle de masse par les médias, par les politiques, par des techniques aussi, hein, mise en place par des spin doctors, mise en place par des communicants, par des marketeurs, par des cabinets de conseil, n'est-ce pas? Voilà, on a tout un arsenal communicationnel, marketing, psychologique, très important, hein, les études en psychologie sociale, et puis d'autres petites stratégies, mais on peut pas tout dire non plus jusqu'au bout, parce que on est sur YouTube. En tout cas... on constate vraiment qu'ils sont en panique parce qu'une nouvelle clique va prendre le pouvoir outre-Atlantique, hein, la clique trumpisto-muskienne, si je puis dire, et ils paniquent, quoi. C'est pas leur logiciel, ils sont pas contents, quoi. Ils sont pas très contents. Ils veulent pas trop perdre de pouvoir, ils veulent pas perdre leur poste. Ça les arrange pas, quoi. Ça dilue leur poste, leur pouvoir. Et ça les arrange pas, hein, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est une clique chez nous qui est très centralisatrice, très socialo, hein. Très socialo. Alors, aux USA aussi, en réalité, on a souvent l'idée d'une Amérique extrêmement libérale, quasi libertarienne, à en entendre certains. Non, c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus embourbé que ça, c'est bien plus égalitariste que ça. Non, c'est juste qu'ils partent de plus haut. Ils partent de plus haut, c'est moins la cata partout, mais c'est pas bon du tout. Hein. Mais juste, ils partent d'un plus haut capital par habitant. C'est tout. Mais c'est pas du tout un paradis libéral. Hein. On pourra en reparler si vous le désirez de tout ça. Et donc, elle ne peut supporter de perdre le contrôle, notre caste à nous. Elle ne peut tolérer que son espace de jeu soit soumis aux politiques d'autres castes. Donc la Commission européenne de Bruxelles pourrait aller, visiblement, jusqu'au bannissement de X. Barrot le dit, Breton le dit. Nous verrons bien s'ils vont au bout de ce logiciel censeur, mais qu'ils ne rêvent pas trop, car nous trouverons toujours des solutions de contournement. Toujours. Vous savez, à la fin, si on voulait vraiment nous empêcher de tout faire, il faudrait nous mettre sous clé, quoi. Il faudrait verrouiller Internet, quoi. Et là, on entrerait dans une dimension encore très supérieure de dystopie, avec sans doute des mouvements sociaux d'une ampleur jamais vue. J'ose l'espérer. Là, on irait dans des niveaux de répression qui seraient terrifiants. Et ça irait beaucoup plus loin, quoi. Je vais pas faire de projection, de je pense ceci, je pense cela, ce qui, bon, c'est toujours très compliqué et pas forcément très fructueux. Non, ce que je peux dire par contre, c'est que le marché trouve toujours des solutions. Parce que les gens, le marché, c'est une abstraction pour parler des gens.
entrepreneurs-consommateurs qui se rencontrent, offre-demande. Point. Permettant l'allocation optimale des ressources. Avec le mécanisme de perte-profit, vous perdez, c'est le signal qu'il faut changer, vous gagnez, c'est que vous faites quelque chose de bien, c'est que c'est positif, c'est que, ok, voilà, marché dans ce qu'il y a de plus classique, quoi. Le marché trouve toujours des solutions, toujours, par définition. Ce qui est amusant, c'est quand on va un petit peu s'intéresser au marché dans les prisons. Les prisons, qui sont pourtant des environnements sociaux hautement surveillés, contrôlés, cadenassés, c'est le cas de le dire. Bah pourtant, il y a des marchés noirs, hein. Il y a des marchés portables, armes, cigarettes. D'ailleurs, la cigarette est une monnaie, intéressant. Les gens trouvent toujours des solutions. Les gens contournent, les gens se démerdent, marché parallèle, marché gris, marché noir, solutions alternatives, démerdent, débrouillent. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. Ils ne pourront jamais nous réprimer. Ils pourront nous freiner énormément. En fait, on perd du temps. L'État, c'est un boulet au pied. On perd du temps. On perd un temps humain, on perd du capital, on perd du potentiel, on perd... Ok ? Mais on ne pourra pas nous tuer. D'ailleurs, c'est pour ça que on est confiants, nous, libertariens. On sait très bien qu'à force, on l'emportera. On le sait parfaitement. Ils ne pourront pas durer éternellement. Et juste pour faire quelques rappels de base avant de vous quitter, on ira vite fait sur des petits articles après, mais ça va aller vite. Quelques rappels de base. L'ingérence est signe d'État. D'accord ? Il y a ingérence parce qu'il y a État. Voilà. Dans un monde libertarien, il n'y a pas d'ingérence de Musk, il n'y a pas Barrault, il n'y a pas... Non, il n'y a pas Breton, ça n'existe pas, tout ça. Tout cela, on en parle parce que ces gens existent, c'est tout. Sinon, on n'en parlerait pas. Deuxièmement, la liberté d'expression est conditionnée par la propriété privée. Je dis ce que je veux chez moi, pas chez vous. Pareil, ça, qu'est-ce qu'on entend sur ça comme bêtise conceptuelle ? Non, la liberté d'expression, c'est du cas par cas, quoi. C'est pas total, c'est pas peut-être, c'est pas en fonction de ceci, de cela. Non, c'est par propriétaire, par entité juridique. En l'occurrence, un réseau qui appartient à quelqu'un, ce quelqu'un fait les règles dessus. Lui tout seul, lui avec un petit comité, lui avec ses associés, avec la copro, je sais pas moi, ok, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que c'est du conditionnel. Le droit, c'est conditionnel. Le droit, ça dépend de contrats et d'individus qui ont signé pour ça. Tout est question de décision. Et d'ailleurs, j'en parle à la fin. Si les futurs pouvoirs de droite aux États-Unis comme en Europe jouent à leur tour les censeurs une fois aux commandes, il faudra être en mesure de les dénoncer. Non pour se mettre à défendre la gauche ou rester équitable, c'est pas le sujet, hein, mais bien pour rendre à chacun le droit de propriété et de décision sur ce qui lui appartient. Le droit, c'est de la décision, c'est du contrôle sûr, c'est de la matérialité à la fin, propriété privée. J'ai ceci, j'ai cela, je fais ce que je veux dessus avec. On revient vraiment à du basique, hein. De toute façon, nous sommes dans un monde de ressources tangibles en pénurie. D'accord ? Donc c'est précisément en attribuant les ressources par la propriété privée qu'on peut savoir qui peut faire quoi, sur quoi, à quel moment, de quelle façon, ok ? Tous les problèmes sociaux de l'époque sont liés à un problème en même temps d'attribution de la propriété privée, puisqu'il y a accaparement par l'État et ce qu'on appelle propriété publique ou espace public, mais voilà, ça n'a aucun sens, quoi. Le problème, c'est le monopole, c'est la prédation, c'est l'accaparement, au lieu de rendre tout ça aux individus. On va aller se déplacer rapidement vers quelques petits articles pour finir, hein, mais c'est rapide. On voit qu'il y a eu des papiers, hein, sur l'Europe ici. Enfin, pourquoi est-ce que Musk plutôt s'en prend à l'Europe ? Quelle réaction ? Donc là, on nous parle bien du fait que l'Union européenne s'est dotée en 2022 d'une loi pour lutter contre la propagation des contenus illicites en ligne, appelée DSA, avec des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires d'un réseau social, voire un blocage temporaire en cas de violation répétée. C'est un peu l'idée qui était avancée par Breton. Je pense que c'est proche de ça, voire carrément qui parle de ça. Voilà. Et après, on le couvre avec les ingérences, avec les influences étrangères, blablabla. Ok. Et puis il y a aussi Le Monde, attaque, donc face à Elon Musk et ses ingérences, les Européens désunis. Ah bon ?
surtout la caste, hein, surtout la caste. Après, attention, hein, faut bien s'entendre. Moi, je ne dis pas ça, hein, que Musk doit s'emparer de l'Union Européenne, de la France, qu'il faut qu'ils nous envahissent, je sais pas quoi, un truc comme ça, hein, ou qu'ils prennent le contrôle en sous-marin par des financements de l'État français. Moi, je dis pas du tout ça, attention. Hein. Non, par contre, je dis que la caste européenne tremble. Attention. Moi, liberté. Hein. Liberté, décentralisation, propriété, qu'on s'entende bien. Mais voilà, juste, je note que certains intérêts sont mis en danger par d'autres, tout simplement. Enfin, c'est le pouvoir qui se bat contre d'autres pouvoirs. Voilà, c'est classique. Pas la peine de vous lire ça, ça n'a pas grand intérêt. C'était juste pour vous montrer un petit peu voilà, ce qu'il en est, et que globalement, on a une guéguerre avec nous au milieu. Voilà, individus pacifiques au milieu, et une guéguerre pour des postes de pouvoir. Puisque depuis le début de l'État, le problème c'est... l'objectif, c'est l'accaparement des ressources, c'est le contrôle des ressources. Tout simplement, c'est le pouvoir. Grâce à la force monopolistique, qui est la base de tout, grâce à une police monopolisée, grâce à l'accaparement d'une zone juridique, je peux y prélever l'impôt, je peux redistribuer comme bon me semble, et là, les différentes castes qui se relaient ont des agendas différents, mais fondamentalement, ça revient... Enfin, c'est pas très très différent. À la rigueur, c'est juste une différence de vitesse de dégradation, mais gauche-droite, à la fin, on est quand même dégradé, on est quand même volé, on est quand même appauvri, enfin, tout simplement, quoi. C'est tout. Et voilà, c'est juste des gens qui se battent pour le contrôle des ressources et pour détenir une police monopolistique et préserver des privilèges, des intérêts, c'est tout. Enfin, à la fin, revenez à ça. Revenez à ces classiques-là. Revenez à l'anatomie de l'État. Et lisez le classique de Rothbard dans ce sens, hein, voilà, qui parle de ce sujet-là. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!